En direct, retrouvez l'un des conseillers municipaux de la ville. Charles Compagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Racontez-moi un petit peu comment cette décision a été prise. Alors cette décision, elle remonte, la genèse, elle est au mois de décembre, puisque nous avons été saisis par des citoyens qui nous ont envoyé un mail au mois de décembre en nous disant, voilà, il y a un monsieur Frisk-Orléans qui va être reçu à Rennes dans le cadre d'un festival. Donc on s'est renseigné, je vous confesse que je ne le connaissais pas et donc j'ai fait exactement ce que vous venez de faire, j'ai été voir toutes les paroles, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, vous en avez montré 3, mais j'arrive, rap terroriste à Al-Qaïd, enfin bon, il en a beaucoup d'autres. Et en fait, quand on a vu ces paroles, on ne savait pas que ça existait en France en 2020, en 2022, ces paroles-là. Et je suis intervenu au conseil municipal, bien qu'élu de l'opposition, pour demander à Madame la maire de Rennes de prendre une décision et que ce monsieur ne puisse pas chanter à Rennes, d'autant plus que la majorité venait de prendre la parole en disant qu'il fallait vraiment faire attention à la montée du racisme, la montée des extrémismes, des propos extrémistes, etc. Et est-ce que la maire a tout de suite été sensible à votre alerte ? Non, alors elle a dit qu'elle avait été saisie aussi par ces citoyens qui se sont émus. Je sais, pour être en contact avec eux, qu'elle ne leur a pas répondu à ce moment-là. Et puis c'est un peu resté lettre morte et la polémique est revenue il y a 4-5 jours. On a repris la parole, plusieurs, le CRIF en Bretagne et moi-même, nous avons repris la parole pour demander l'interdiction de ce monsieur à Rennes. Et c'est là que la maire, mardi, a pris un arrêté municipal. Donc elle a réagi mardi dernier pour interdire Frisk-Orléans. Et pour vous, ces paroles sont antisémites, l'artiste antisémite ? Alors, quelle est votre réaction à vous sur ce que vous avez découvert ? Ce qu'on a découvert, les paroles sont antisémites. C'est pas, il y a pas de débat, il y a pas d'interprétation. Quand on dit j'arrive motivé comme Adolphe dans les années 30, c'est clairement antisémite. Hein. Adolf Hitler était très motivé dans les années 30. Il était motivé. Sa motivation, c'était exterminer les juifs, les homosexuels, les tziganes, entre autres. Donc voilà, il y a pas d'interprétation. Quand on dit rien à foutre de la Shoah, il n'y a pas d'interprétation. C'est clair et net. Et dans la ville qui a comme citoyenne Magda Hollander-Lafont, qui fait des témoignages dans les écoles pour faire devoir de mémoire sur la Shoah, la déportation, les camps, etc., on ne peut pas à Rennes décemment avoir Magda Hollander-Lafont, habitante de Rennes, et la mettre comme citoyenne modèle et recevoir Frisk-Orléans avec ses paroles clairement antisémites. Mais justement, Charles Compagnon, justement, j'allais vous poser la question. S'il est invité à chanter à Rennes, ça veut dire qu'il y a un public qui est sensible à ce type de paroles et ce type de langage et ce type de position aussi ? Là, je vous avouerai que je ne sais pas. Je pense qu'il y a un type de... Je connais des gens qui vont à ce festival. Hein. J'ai été interpellé par des jeunes. Parmi ces jeunes, je vais vous avouer une petite anecdote. Il y en a un qui est dans mon entreprise et qui m'a dit, pour vous dire, il m'a envoyé un SMS en me disant merci, tu m'as foutu, texto, il m'a dit tu m'as foutu ma soirée en l'air. Voilà. Donc parce qu'il est très suivi, vous savez, vous et moi on le connaît pas, mais il y a une génération qui le connaît très bien. Son dernier album est disque de platine. Tout à fait. C'est des centaines de milliers de vues. Et justement, comme ce sont des centaines de milliers de vues, c'est un artiste en plus qui est vu par les jeunes. Il a une responsabilité énorme dans les textes. Il peut être révolté, il peut condamner plein de choses. Ayam l'a fait, Joey Starr l'a fait, 113 l'a fait, etc. Parfois avec des propos très polémiques. Mais ce sont des propos polémiques. Là, ce sont des propos antisémites, rien à voir, complètement différent. Voilà. C'est-à-dire que pour une municipalité qui a ouvert les yeux, qu'en est-il des autres ? Charles Compagnon, il nous reste 30 secondes, mais c'est à vous que je voudrais donner le mot de la fin. Il y a un autre concert qui est prévu. Juste une chose. Non, il n'y a plus le temps, Olivier, il n'y a plus le temps. Frisk-Orléans est prévu à Liège en juillet. Charles Compagnon, qu'avez-vous à dire à vos confrères de Liège ? À Charles Compagnon, parce que c'est grâce à lui que ça s'est fait. Et je vais dire quelque chose à vos confrères de Liège. Très rapidement, je vais dire, il y a un monsieur qui a dit: nous sommes des artistes et notre jeunesse s'identifie plus à nous, à des gens comme nous, qu'à n'importe quel homme politique que moi je suis. On doit se servir de ça pour faire prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans notre société. Ce monsieur, il est sur notre plateau et je le remercie d'avoir fait cette phrase. C'est Rost qui l'a dit. Et figurez-vous, Rost, que quand j'ai fait tout ça, je ne savais pas que je trouverais l'essence même de l'action que j'ai fait en demandant que Frisk-Orléans ne joue pas
dans finalement la page d'accueil de votre association. Oh là là, mais quel magnifique mot de conclusion. Voilà. Et on s'est retrouvés ce soir dans les GZMO. Merci Charles Compagnon.